Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, aujourd'hui, ça va vraiment top. Et je vous retrouve pour vous faire part d'une petite théorie que j'ai eue l'autre jour, en fait, pendant que je dansais dans mon salon. Donc c'est souvent là qu'il y a les meilleures idées qui viennent, c'est aux toilettes et puis quand on fait n'importe quoi. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais vous faire ma petite théorie sur comment, en fait, on peut faire une analogie entre la circulation du courant électrique dans un circuit, la circulation de l'eau dans un circuit hydraulique, et aussi la chaleur, donc comment la chaleur se transmet dans un circuit, avec la circulation des énergies spirituelles en fait dans les circuits que nous sommes. Donc voilà, je vais faire plein d'analogies avec la physique. Peut-être certains d'entre vous aimeront pas, mais moi j'adore les maths et la physique, donc voilà. Et je vous encourage à quand même écouter et puis pas penser que vous êtes nul en physique et en maths et que vous allez rien comprendre parce que ça c'est du conditionnement de l'école. Les maths et la physique c'est super intéressant et c'est pas parce qu'on est spirituel ou quelque chose comme ça qu'on doit pas s'intéresser aux sciences. Et l'inverse est aussi vrai. Pas parce qu'on est scientifique qu'on doit totalement penser qu'on n'a pas d'âme et de spiritualité. Moi je suis quelqu'un d'intégrateur. Du coup, voilà, je vous ai fait un petit circuit électronique super simple. Ça, c'est électrotech première année, hein, pour ceux qui ont fait un peu d'électrotechnique. Du coup, ça va marcher de la même manière pour l'eau, l'électricité, la chaleur. Et je vais revenir plus tard à mon analogie spirituelle. Je vais essayer de pas trop vous perdre avec la physique parce que le but, c'est pas de vous faire un cours d'électrotechnique. La formule la plus importante dans l'électrotechnique, c'est U égale R fois I. U, c'est la tension, c'est-à-dire, on pourrait dire le nombre d'électrons qui sont disponibles en haut du circuit, même s'il n'y a pas de sens comme dans l'eau, hein, mais on va faire l'analogie avec l'eau parce que c'est plus simple à comprendre. R, c'est la résistance. Donc, si la tension, on pourrait comparer ça à une citerne en fait qui est en altitude, on pourrait dire la tension, c'est le nombre d'eau qu'il y a dans cette citerne. R, c'est la résistance en fait à cette tension, donc ça va être la taille du tuyau qui va faire écouler l'eau. Plus la résistance est grande, plus le tuyau il est serré, du coup moins l'eau aura de la facilité à passer. Et plus le tuyau est grand, plus l'eau passera d'un coup. Et I, c'est le courant ou le débit. On pourrait aussi penser à un lac de montagne avec une rivière. Plus la rivière est grande, plus le débit d'eau, s'il y a beaucoup d'eau en haut de la montagne, plus le débit d'eau sera important. Si vous n'avez pas compris, je vous invite à regarder ou à voir des autres cours d'électrotechnique. Je vais essayer de pas trop m'attarder là-dessus. Du coup, en électronique, qu'est-ce qui se passe? La relation U égale R fois I dit que si on a 10 volts de potentiel total et qu'on a par exemple deux résistances similaires de 100 ohms, ohm c'est l'unité de mesure de la résistance, on aura un courant qui sera égal à la tension divisée par le total des deux résistances. I égale U sur R. Donc c'est cette formule mais transformée. Donc faire un peu d'algèbre. Du coup ça veut dire que dans ce circuit qui est schématique, on aurait, si on a 10 volts ici et deux résistances de même valeur, on aurait 5 volts sur chacune des résistances. Et le courant serait égal à 50 mA si c'était des résistances de 100 ohms. Parce que 100 plus 100, ça fait 200. 10 divisé par 200, ça fait 0,05, donc 50 mA. Un milliampère, c'est un millième d'ampère. Un ampère, c'est l'unité du courant. Voilà. Ensuite, il y a la puissance. La puissance, c'est quoi? En fait, la puissance, c'est la relation entre le courant et la tension. Donc, s'il y a beaucoup de courant et beaucoup de tension, il y aura beaucoup de puissance. Et la puissance, c'est de l'énergie. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que l'énergie, on le sait, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. L'énergie, c'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de domaines, justement. L'eau qui s'écoule, ça crée de l'énergie mécanique. Le courant qui traverse un circuit, ça va créer de l'énergie surtout calorifique ou lumineuse, et on peut, ou même magnétique aussi. Et dans le cas justement d'un circuit de chaleur par exemple, justement la chaleur va d'abord se transmettre dans les composants qui auront le moins de résistance thermique. C'est-à-dire que dans une casserole en cuivre, le cuivre va beaucoup chauffer et l'eau un peu moins parce que l'eau a plus de résistance thermique que le cuivre de la casserole. Du coup, la puissance c'est U carré sur R. Donc ça va être la tension au carré divisée par la résistance. Donc dans ce cas où on a deux résistances avec 5 volts sur chacune, ça sera 5 volts au carré divisé par 100. On atteint 250 milliwatts par résistance. Donc vu que c'est la même résistance, la puissance est distribuée équitablement entre les différentes résistances. On a 500 milliwatts total. C'est les 10 au carré divisé par 200. J'ai dit une bêtise là, mais c'est pas grave, on va pas s'arrêter là-dessus. Et du coup, la puissance est composée de manière symétrique entre les résistances. Maintenant,
on change de circuit. On a toujours les 10 volts, on a toujours 200 ohms de résistance, mais cette fois, elles sont pas égales. Donc il y en a une qui vaut, combien j'ai mis? Il y en a une qui vaut 10 ohms et l'autre elle va valoir 190. Le courant sera le même parce que la résistance totale du circuit est la même, mais la puissance sur les résistances sera pas la même parce que la résistance qui est plus grande va avoir plus de tension, U égale R fois I. Le courant est le même partout mais la résistance pas. Et du coup, dans la résistance du bas qui est plus grande, on aurait 9,5 volts et dans l'autre 0,5. Donc on voit bien qu'il y en a une qui a quasiment 20 fois plus justement de tension que l'autre. Et du coup, comment ça va se répercuter? Ça va se répercuter que la puissance sur la première résistance va être de seulement 25 milliwatts, tandis que dans la deuxième résistance, la puissance elle va être de 475 milliwatts. Donc il y en a une qui aura 19 fois plus de puissance dedans, donc de chaleur, que l'autre. Puis dans un circuit électronique, ce qu'on va voir comme problème avec ça, ça va être qu'un des composants va lâcher en fait. S'il y a trop de puissance dessus, par exemple sur un transistor ou quelque chose comme ça, il va trop s'échauffer et il va lâcher. Et voilà, donc c'est 6 minutes d'introduction pour cette vidéo pour en venir à ma théorie. Ma théorie en fait, c'est qu'il y a la même analogie avec l'énergie spirituelle dans les corps humains en fait. On pourrait s'imaginer que du coup, si on avait la tension qui serait symbolisée en haut et le 0 volt, donc qui est la référence, qui serait en bas, parce que c'est une différence de potentiel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'électrons là, mais ça veut dire qu'il y en a plus là en fait. On pourrait imaginer qu'un corps humain est comme un circuit en fait, et puis que notre chakra couronne, ça serait le potentiel spirituel, d'énergie spirituelle, justement de conscience, qu'il y aurait dans chaque être humain. Et le sol serait le potentiel commun entre tout ce qu'il y a sur la Terre, parce que la Terre c'est la Terre. Et du coup, à la même manière que les nuages et la Terre peuvent créer des éclairs quand il y a une différence de potentiel trop grand, nous qui sommes des antennes, parce que je pense vraiment que le rôle de la vie c'est d'être des antennes pour la Terre, on a un courant spirituel qui traverse entre les différences de potentiel, donc entre notre chakra couronne et nos pieds ou notre chakra de base en fait, le chakra racine. Et du coup, quand tout va bien dans le corps, la résistance est équivalente partout et du coup le courant peut traverser toutes nos terminaisons. On va pas parler de la loi des nœuds, Kirchhoff, tout ça parce que voilà, ça serait un peu compliqué. Il faut se dire que le courant il se divise dans les différents réseaux qu'il y a avec la résistance qui va être similaire. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va toujours passer là où la résistance est le plus faible. C'est comme l'eau. L'eau, elle va passer dans la plus grosse rivière plutôt que dans les petits ruisseaux. La majorité de l'eau. Et du coup, ce qu'on peut se dire, en fait, c'est que le yoga, par exemple, mais aussi le fait de travailler sur ses émotions, quand on a un blocage émotionnel, en fait, qui va être quelque chose d'énergétique, parce que les émotions, c'est fluide comme les énergies, c'est vraiment quelque chose d'énergétique, en fait, qui va activer des points de notre physique, parce que de nouveau, dedans comme dehors, en haut comme en bas, tout est lié. En fait, on pourrait se dire que si on a un problème énergétique d'une certaine émotion, par exemple, souvent moi, par exemple, j'ai des tensions derrière dans le dos, depuis vraiment longtemps, et quand j'arrive à gérer certains problèmes émotionnels que j'ai, je sens que justement, cette tension, elle s'enlève, cette résistance que j'ai dans le corps musculairement et émotionnellement dans mon corps éthérique justement s'enlève et du coup la puissance baisse parce que on en revient à ce que je disais, plus une résistance est grosse, plus c'est elle qui va prendre la puissance en fait liée au rapport entre la tension et le courant. Donc si on a un blocage quelque part énergétiquement, ce qui va se faire c'est que l'énergie va s'accumuler dans cet endroit. Elle va bloquer tout le reste en fait du circuit, donc l'énergie ne va pas circuler de manière fluide dans le reste du circuit, dans le reste du corps, donc il y aura des parties qui seront sous-alimentées en puissance, tandis que justement la partie où il y a le blocage, ça va créer justement ce qu'on appelle des tensions, c'est marrant de nouveau les analogies dans les mots, ça va créer des tensions musculaires et des choses comme ça, parce que justement l'énergie spirituelle s'accumule dans un endroit, ça peut être là, ça peut être là, ça peut être dans les genoux, ça peut être n'importe où. Hein. On a un grand circuit d'énergie. Et du coup, c'est ça qui va créer des blessures ou des problèmes justement de santé, parce que ça pourrait se répercuter sur un organe justement. Et puis, c'est ça qui, d'après moi, pourrait justement créer tous ces problèmes. Donc voilà, c'était ma petite théorie du jour. Je voulais vous la partager. Donc...
c'est un peu la première version. Certainement, je vais essayer de mettre ça plus en forme justement pour pouvoir pousser l'analogie plus loin et puis justement peut-être comprendre d'autres choses. C'était un peu décousu, mais dans ma tête, c'est toujours très décousu les choses. Donc voilà, je vous le partage un peu comment je le sentais. Je vous invite à regarder cette vidéo encore une fois si jamais vous n'avez pas tout capté avec l'analogie avec l'électrotechnique. Donc c'est pas forcément simple, moi je travaille là-dedans, donc forcément ça coule dans mes veines comme dirait mon mentor justement, la U égale R fois I coule dans mes veines. Peut-être pas pour vous tous, mais en tout cas je vous invite à continuer de regarder la physique, l'électrotechnique et toutes ces choses parce que je pense vraiment que tout est lié et que la spiritualité et la science ne devraient pas être opposées justement. Namasté à tous en tout cas, je me réjouis de vous retrouver pour des nouvelles vidéos et des nouvelles théories un peu perchées que j'ai dans ma tête. Et d'ici là, j'espère que vous vous portez bien et que vous restez curieux. Et on se retrouve tout bientôt. Bye bye!